Nous reprenons l'étude de Shmuel et nous sommes au chapitre 14 et au verset 25. Alors il faut savoir que ce chapitre-là a inspiré le général Allambi, qui a donné son nom à une rue à Tel Aviv, et je crois aussi dans d'autres villes, le général Allambi qui était dans l'armée britannique lorsqu'ils ont fait la guerre contre l'Empire ottoman et contre les Turcs. Et donc, ils devaient se préparer à une bataille, et le soir, un des officiers, selon sa coutume, la coutume des Anglais, a décidé avant de dormir de lire un chapitre de la Bible, et il est tombé justement sur ce chapitre. Et quand il s'est inspiré par la façon dont Jonathan a réussi à mettre en débâcle l'armée des Philistines, le lendemain matin, il a dit à son général, c'est pas la peine que nous y allions tous frontalement contre les Turcs, on va prendre un petit commando et on va faire exactement comme ont fait Jonathan et son adjudant. Et effectivement, ça a très bien marché. Comme quoi, l'étude de la Torah, ça sert même en temps de guerre, et ça supplée à la multitude des soldats. Alors, et tout le peuple sont venus dans la forêt. Et il y avait du miel. Alors, est-ce que le miel, c'était de la canne à sucre? Ou est-ce que le miel, c'était du miel qui fuyait des ruches? Il y a une discussion à ce sujet. Le peuple est venu dans la forêt, et voici qu'il y avait du miel. Mais personne ne portait sa main à la bouche, car ils avaient peur, ils craignaient, le peuple craignait le serment que Shaoul leur avait fait. Shaoul avait dit, maudit sera celui qui mangera. Personne n'a le droit de manger, donc personne ne mange. Sauf un. Jonathan n'avait pas entendu que son père avait prêté serment, avait fait prendre serment au peuple. Il savait, Jonathan, on a vu que Jonathan et son adjudant étaient partis en commando discrètement, et Jonathan n'était pas présent au moment où son père a interdit de manger. Et il a lancé l'extrémité de son bâton qui se trouvait dans sa main, il l'a trempé dans le miel, et il l'a porté à sa bouche, et ses yeux ont brillé. Donc, un miel de très bonne qualité. Une personne du peuple a dit, il a averti donc Jonathan, ton père, a fait prêter serment au peuple en disant, maudit l'homme qui mangera aujourd'hui. Et le peuple est fatigué. Effectivement, ils sont en train de poursuivre les Philistines, ils courent, mais ils ne mangent rien, ils n'ont pas le droit de boire ni manger, ils sont fatigués. Et voilà que Jonathan, qui n'était pas au courant de ce serment, et donc c'est innocemment, il a goûté du miel, et ça l'a énergisé, ça l'a revigoré, ses yeux ont commencé à briller. Alors Jonathan a dit, mon père, il a détruit la terre. Regardez comment mes yeux brillent, parce que j'ai goûté un petit peu de ce miel. Et si jamais le peuple avait mangé aujourd'hui du butin des ennemis qu'il a trouvé, et maintenant, eh bien, on aurait donné une telle raclée aux Philistines que les Philistines ne seraient plus en mesure pour longtemps de nous attaquer. Ils frappèrent ce jour-là les Philistines depuis Michmash jusqu'à Ayalon,
et le peuple était très fatigué. Et le peuple s'est jeté sur le butin. Ils ont pris du petit bétail et du gros bétail, ils les ont égorgés, et le peuple a mangé. Le peuple a mangé sur le sang. Cela veut dire qu'il n'attendait pas que l'on fasse l'aspersion du sang sur le misbéyar pour pouvoir manger de la viande, mais directement ils ont mangé la viande. Normalement, quand on apporte un sacrifice, on n'a pas le droit de manger de la viande du sacrifice, même la part qui revient à celui qui apporte le sacrifice, il n'a pas le droit de la consommer tant qu'on n'a pas au préalable aspergé le sang sur le misbéyar. Et là, le peuple était tellement fatigué et ils avaient tellement faim qu'ils ont commencé à manger sans attendre que le sang soit aspergé. Alors, il le dira à Shaoul, voici le peuple est faute vis-à-vis d'Hachem en mangeant sans qu'on asperge le sang sur le misbéyar. Et Shaoul a dit, vous avez fauté, apportez-moi une grande pierre. Donc, Even Gedola, ça nous rappelle la grande pierre qui recouvrait le puits de Yaakov lorsque Yaakov a rencontré Rachel pour la première fois. Donc la coutume, c'était de ne pas manger de la viande comme ça, mais d'apporter un korban, et du korban, on consomme la viande. Donc il fallait, avant de manger, que le sang soit aspergé. Shaoul dit, éparpillez-vous dans le peuple, et dites-leur d'apporter chacun son taureau, chacun son agneau, et on l'égorgera, donc l'abattage rituel, on l'égorgera comme il faut, et on le consommera dans les bonnes conditions, et vous ne fauterez pas vis-à-vis de Dieu en mangeant sans avoir aspergé le sang sur le misbéyar. Et tout le peuple apporta qui est son taureau, qui est son agneau, cette nuit-là, et ils ont donc fait l'abattage rituel, l'aspersion du sang, et chacun pouvait manger. Shaoul a construit donc un autel en l'honneur d'Hachem, et c'était le premier des autels qu'il a construit en l'honneur d'Hachem. Shaoul dit, descendons, poursuivons les Pélishtim cette nuit, et nous allons piller le butin jusqu'au matin, et nous ne laisserons aucun survivant. Ils dirent, tout ce qui est bon à tes yeux, fais-le. Et le Kohen dit, approchons cette requête, présentons cette requête devant Dieu. Et donc, il faut questionner l'oracle, le Urim Vetumim. Shaoul questionna Dieu, poursuivrai-je les Pélishtim, les livreras-tu dans la main d'Israël? Et Dieu ne lui a pas répondu ce jour-là. Donc Shaoul pose la question, s'adresse à Dieu, pose la question, mais il n'a pas de réponse. Et Shaoul comprend que si Dieu ne lui répond pas, c'est qu'une faute grave a été commise. Shaoul dit que tous les chefs des tribus, les chefs du peuple se rapprochent ici, et que l'on prenne conscience et que l'on sache quelle a été la faute à cause de laquelle Dieu ne nous répond pas. Car par Dieu qui a sauvé Israël, même si la faute est sur Jonathan, mon fils, eh bien il mourra. Et personne du peuple ne lui a répondu. Alors il dit à tout Israël, vous serez d'un côté, et moi et mon fils nous serons de l'autre côté. Et le peuple dit à Shaoul, fais comme bon te semble. Shaoul dit à Dieu. Donc Shaoul s'adresse à Kadosh Baruch Hu, Dieu d'Israël, Hava Tamim,
donne-nous une réponse. Donc, Hava Tamim, donne-nous une réponse par le tirage au sort, que l'on sache qui est fautif. Et Jonathan et Shaoul ont été pris au tirage au sort et le peuple a été acquitté. Et alors Shaoul dit, tirez au sort entre moi et mon fils Jonathan, et c'est Jonathan qui a été tiré au sort. Shaoul dit à Jonathan, dis-moi ce que tu as fait, quelle faute as-tu commise? Et Jonathan lui a dit, j'ai goûté avec l'extrémité du bâton qui était dans ma main, un peu de miel, et pour ça, s'il le faut, je suis prêt à mourir. Alors Shaoul dit, que Dieu fasse ainsi, car tu mourras, Jonathan. Tu as passé outre le serment, eh bien tu mérites la mort. Le peuple dit à Shaoul, Jonathan va mourir alors qu'il est à l'initiative de ce grand sauvetage d'Israël, loin de nous, par Dieu, s'il tombera des cheveux de sa tête, s'il tombera un cheveu de sa tête à terre. Car c'est avec Dieu qu'il a agi ainsi aujourd'hui, et le peuple a racheté Jonathan et il n'est pas mort. Alors évidemment, Shaoul savait très bien que Jonathan a mangé parce qu'il n'était pas au courant du serment. Et d'ailleurs, il n'a mangé qu'une goutte, il n'a même pas mangé kazayit. Et en plus, il était béchogeg, puisqu'il n'était pas au courant. Donc évidemment qu'il ne mérite pas de mourir. Mais Shaoul ne voulait pas épargner Jonathan pour ne pas que les gens disent que qu'il n'y a pas de justice, que c'est le fils et le père et ils se couvrent l'un l'autre. Donc Shaoul a fait en sorte que ce soit le peuple qui défend Jonathan et qui demande et qui réclame la vie sauve pour Jonathan. Mais étant donné la situation, Shaoul est monté de derrière les Pélishtim et les Pélishtim sont rentrés chez eux. Donc la poursuite n'a pas eu lieu. Shaoul a assis son règne sur Israël et il s'est battu autour de tous ses ennemis, contre Moab, contre Ammon, contre Édom, contre les rois de Tsova et contre les Pélishtim. Et là où il s'orientait, eh bien, il gagnait la guerre. Yasraïl, il est devenu très valeureux, il a frappé Amalek et il a sauvé Israël de ceux qui l'avaient piétiné. Ce furent les enfants de Shaoul, Jonathan, Yishvi et Malkishua. Donc 3 garçons, Jonathan, Yishvi et Malkishua. Il en manque un, mais étant donné que le 4e ne participait pas à la guerre, puisqu'il était malade, donc, et qu'ici on parle d'un point de vue de la guerre, donc il n'est pas mentionné ici. Et le nom de ces 2 filles, donc 3 garçons et 2 filles, le nom de l'aîné Merav et le nom de la petite Michal. Et le nom de la femme de Shaoul, Achinoam bat Achimaatz. Achinoam, c'est donc un prénom féminin, et elle était la fille de Achimaatz. Et le nom de son chef d'armée, Aviner ben Ner, qui était l'oncle de Shaoul. Et pourquoi son père s'appelait Ner, et lui s'appelle Aviner, et son père s'appelle Ner? Parce que il avait l'habitude d'allumer, d'éclairer les rues la nuit pour que les gens puissent marcher en toute sécurité. Et Kish, le père de Shaoul, et Ner, le père d'Avner, ils étaient donc frères. Ils étaient tous les deux les enfants de Aviel.
Donc le grand-père, c'est Aviel. Le père, c'est Kish et Ner. Les enfants, c'est Shaoul et Avner. Et le petit-fils, c'est donc Jonathan. Ce fut une guerre très forte contre les Pélishtim pendant toute la vie de Shaoul. Et dès que Shaoul voyait un homme valeureux, un bon guerrier, fort, il le prenait à lui, il le rattachait donc à lui.